Avant fallait du temps pour comprendre un brin, un geste transmis gravé dans le chagrin, une rumeur de remède portée par le matin, des siècles pour un doute, des vies pour un chemin, des mains pleines de terre, des regards incertains, le savoir en errance fragile et clandestin, une réponse perdue sous des silences anciens, et la nuit qui s'étire sans promesse de demain. Puis vinrent des lumières, des pages et des voix, des idées qui circulent sans trop perdre leur voix. Un livre fait voyager des vérités parfois, accélérant l'écho d'un fragile pourquoi. Mais fallait encore attendre, traduire chaque loi, croiser peu de regards, confronter peu de choix. Le doute restait roi dans l'ombre des exploits, et la lenteur sculptait la pensée pas à pas. Et maintenant, regarde, ça claque comme un éclair. Une question banale traverse l'atmosphère. Cherche un sens, une réponse ordinaire, et le monde lui répond sans lever la paupière. Grave ou dérisoire, tout devient accessible, futile et le sombre partage le possible. On jongle avec le tout comme si c'était risible, un univers entier dans un geste presque invisible. Un type face à son arbre envahi de petites bêtes cherche quoi faire vite avant que tout s'arrête. 3 mots mal écrits, une idée un peu bête, et soudain des solutions surgissent en tempête. Une grand-mère hésite sur une vieille recette, un enfant demande pourquoi la pluie s'entête, un voisin s'interroge sur une fuite discrète, ou trouve une réponse sans vraie quête honnête. Puis quelqu'un lâche un mot lourd, tranchant, déplacé, une haine héritée, jamais vraiment pensée. Et dans le même flux, tout peut être analysé, déconstruit, expliqué, remis en vérité. Une guerre de regards, des jugements lancés, des histoires complexes en 2 phrases condensées. On soigne l'ignorance comme un rhume pressé, avec des mots trouvés dans un monde compressé. Et maintenant, regarde, ça claque comme un éclair. Une question banale traverse l'atmosphère. Quelqu'un cherche un sens, une réponse ordinaire, et le monde lui répond sans lever la paupière. Grave ou dérisoire, tout devient accessible, futile et le sombre partage le possible. On jongle avec le tout comme si c'était risible, un univers entier dans un geste presque invisible. On répare un évier, on dissèque une croyance, on mélange les sujets sans garder la distance. On rit d'un détail puis on frôle la violence, comme si tout avait la même importance. Un bug dans la pensée, un biais en transparence, une vie compliquée réduite à une séquence. On touche au vertige sans jamais voir l'absence d'un doute nécessaire dans cette abondance. Un gars demande comment mieux aimer sa vie, un autre veut comprendre pourquoi tout s'effondre ici. Une fille s'interroge sur ses peurs infinies, et tout arrive vite, presque trop accompli. Des réponses précises, des chemins définis, mais parfois sans nuance, sans détour réfléchi, comme si la vitesse remplaçait l'infini, et que penser profond devenait superflu aussi. Alors oui, tout avance, tout s'offre, tout s'éclaire, mais comprendre vraiment demande encore du mystère. Car savoir en surface ne rend pas visionnaire, et chercher lentement garde un goût nécessaire. Entre l'ombre et la lumière, un espace sincère où le doute respire loin du flux trop sévère. Parce que même avec tout, même avec l'univers, réfléchir par soi-même reste un luxe ordinaire.